Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans le forum matinal de ce matin. Mathieu Kolaole-Boucan, Conseil des ministres, hier, le chef de l'État a décidé d'organiser à travers un décret le travail obligatoire des prisonniers béninois. Évidemment, le président de la République, à travers le Conseil des ministres de ce mercredi 22 janvier 2025, a décidé d'accompagner autrement les prisonniers, les accompagner moralement, les accompagner de façon professionnelle et éducative les personnes incarcérées par le recours justement au travail. On les appelle désormais au travail. Vous savez, on se posait la question de savoir ce que va devenir justement ces jeunes incarcérés pour plusieurs raisons. Nous avons essayé de poser la question à plusieurs analystes dans ce pays quand nous avons effectué quand même à notre édition spéciale sur la cybercriminalité. Vous savez, assez de jeunes, plus de 1000 jeunes arrêtés. On se demande quel sera véritablement leur sort. Si évidemment le président de la République et le gouvernement ont décidé aujourd'hui de faire recours justement au travail en prison, c'est parce qu'ils ont compris que c'est très important. Ces jeunes, au lieu d'aller se reposer, être au frais à chaque fois, manger du matin au soir, il faut le dire, parce que quand vous êtes en prison aussi, Latifat, vous bénéficiez quand même de quelques droits, parce qu'on parle de droits humains, de droits internationaux et tout. Donc, vous mangez matin, vous mangez midi, vous mangez soir, et vous avez l'obligation d'être en bonne santé quand vous tombez malade, alors que tout cela, c'est sous le coût, sur les frais de l'État. Donc, le gouvernement a pensé autrement, il faut les faire travailler, parce que vous voyez des gens, c'est en prison, vous vous demandez si, franchement, ils sont véritables en prison, ils prennent du poids, ils sont à l'aise, ils s'éclaircissent en prison, ils sont quand même plus ou moins à l'aise. Et par contre, quand les gens terminent ou purgent leur peine, on leur même dit on les sollicite même de partir chez eux, de rentrer, les gens se refusent. Donc, pour peut-être voir l'une des faces ou l'autre, c'est-à-dire que le côté positif et le côté négatif, parce que il faut maintenant qu'on apprenne aux jeunes de travailler, on apprenne aux jeunes de pouvoir faire quelque chose pour que lorsqu'ils auront la chance de pouvoir sortir de cette cage en greffe un jour, ils pourraient un jour être tout simplement autonomes. Mathieu Kolaole-Boucan, avec ce décret, peut-on dire que la réinsertion de ces jeunes, une fois peine achevée, serait facile? Oui, évidemment, parce que les statistiques ont prouvé après lecture, je vais rapidement vous jeter un coup d'œil, que 63% des détenus libérés de prison en France en sortie sèche sans accompagnement récidive dans les 5 ans. Ce qui veut dire que le taux est inquiétant, justement. Si évidemment on vous libère et qu'en 5 ans, on reçoit encore 63% de ceux qui ont été libérés déjà, vous imaginez cette conséquence. Il y a des gens qui bénéficient juste de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, de 5 ans après sortie, c'est-à-dire ils reprennent encore, ils commettent encore plus grave l'acte qu'ils ont commis avant d'aller en prison. Je pense que c'est favorable parce que ces jeunes, d'abord, vont retrouver leur place dans la société et c'est très indispensable. Et vous le savez, aujourd'hui, la loisiveté doit être bannie définitivement de notre société et fait place justement à un Bénin construit, à un Bénin nouveau. Et c'est justement le rêve de tout un gouvernement. Et lorsque vous êtes gouvernant et que votre jeune, majoritairement, qui a déjà la force de travailler, qui ne travaille pas, qui ne s'occupe pas et que les jeunes se retrouvent en prison, c'est-à-dire ça inquiète. Donc 1000 jeunes en prison, alors que imaginez que ces 1000 jeunes ressortent sans aucun soutien, sans aucune action, sans aucun emploi, sans aucun job, sans aucune formation, c'est compliqué. Donc on pense que personnellement, on pense qu'aujourd'hui, il est évident que ces jeunes qui seront formés, ces jeunes qui seront réinsérés autrement à travers plusieurs métiers, d'accord, qui seront accompagnés moralement, professionnellement, doivent maintenant se réjouir. Et nous avons maintenant l'obligation de dire maintenant que le chef de l'État ou le gouvernement est en train d'écouter et le gouvernement veut faire comme les autres parce que la prison, comme on le dit, n'est pas seulement un lieu, un enfer. La prison aussi, au-delà de tout, c'est juste un reposoir où il faut aussi se faire former autrement pour servir autrement aussi la société.
En faisant ainsi, le chef de l'État met fin à la loisiveté et permet quand même aux détenus d'avoir un gagne-pain. Oui, et la réinsertion telle qu'on... On se demande jusqu'où le chef de l'État réfléchit. Oui, on doit se demander, c'est une grosse question parce que le président de la République a compris que, bon, après justement, comment vous appelez ça, la chicotte, il faut justement la carotte aujourd'hui, on a arrêté les cybercriminels, on a compris peut-être qu'il faut leur donner peut-être 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans, mais au-delà, le temps qu'ils devront passer, il ne faut pas quand même qu'ils soient ennuyés et qu'ils soient dépressifs, qu'ils soient oubliés, pensant qu'aujourd'hui, ils ne comptent plus être béninois. Je pense qu'au-delà de tout, ils sont citoyens, ils ont le droit aussi d'être protégés, ils ont le droit d'être accompagnés. C'est dans cette optique que le gouvernement a choisi d'accompagner autrement les jeunes. Et je pense que l'avenir, tel qu'on le dit, appartient à la jeunesse et les gouvernements. Le gouvernement a compris maintenant qu'il faut donner encore plus de chance parce qu'il y a des gens qui méritent encore une seconde chance, dans cette prison-là, même s'il y a des récalcitrants, il y a des gens qui ne peuvent plus changer. Je pense quand même qu'il y a des gens qui se sont remis en cause et ont compris que l'acte qu'ils avaient commis avant de venir en prison, ce n'est pas un bel acte. Donc, il faut changer. Il faut qu'on leur donne une seconde chance. C'est justement l'optique dans laquelle le gouvernement est resté. Et nous espérons que ces jeunes qui seront réinsérés peut-être pourraient tirer profit de ces différentes formations, de ces différentes chances qu'on leur offre aujourd'hui. Et cela va permettre tout simplement, tel qu'on le dit, de permettre à pouvoir développer autrement le Bénin, développer autrement notre nation, parce qu'après tout, on a besoin aussi de ces jeunes pour que la statistique soit plus stable et équilibrée. Merci à vous, Mathieu Kolaole Bokor. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour le forum matinal de ce jour. Mais bien avant de marquer une pause publicitaire, découvrons ensemble la météo de ce jour.